Les deux peuvent s'associer. L'obésité, c'est une surcharge globale, mais qui peut aussi être globale et avoir donc des localisations préférentielles. L'exemple, c'est ce qu'on appelle l'obésité gynoïde chez les femmes maghrébines, où on a une surcharge graisseuse entre l'ombril et les genoux. Donc ça, c'est caractéristique de la région méditerranéenne. Et donc, on peut l'avoir, il y en a plein, on peut en avoir au niveau de l'abdomen. Donc, ces surcharges graisseuses. Donc, ces surcharges graisseuses au niveau abdominal peuvent causer énormément de problèmes parce que c'est eux qui sont athéromateux. Et ça intervient sur des jeunes qui peuvent faire des athéromes, ça veut dire qu'ils peuvent boucher les vaisseaux et surtout les vaisseaux du cœur. Donc, cette obésité, donc, surtout à localisation abdominale, est très nocive par rapport donc, au risque cardiaque. Il y a l'obésité aussi des diabétiques, donc avec une localisation donc, abdominale, mais elle est un peu plus haute de l'ombril. Elle commence au-dessous des seins et elle redescend jusqu'à la ceinture. Et puis il y a les obésités localisées au niveau des membres inférieurs, parce qu'on peut trouver des gens qui ont des membres en poteau et qui sont parfois dus à une surcharge graisseuse et à un blocage lymphatique. Le plus souvent, ils sont héréditaires. Le plus souvent, ils sont héréditaires dans le sens qu'on a des familles avec des surcharges graisseuses, comme on le dit, au niveau méditerranéen, et c'est quelque chose qui survient surtout chez les femmes. Donc, et puis, donc, il y a aussi les excès alimentaires, il y a aussi l'alcool, il y a le tabac, la mauvaise hygiène. C'est par des comportements alimentaires, c'est-à-dire le comportement, il faut changer de comportement, il faut un régime alimentaire, il faut une hygiène de vie, c'est-à-dire du sport et tout ça. Quand on dit du sport, il ne faut pas courir alors qu'on est obèse parce qu'on va esquinter ses genoux. Donc, et parmi les conséquences de cette obésité aussi, c'est-à-dire les conséquences sur les genoux, qui sont les articulations porteuses, et qui va entraîner normalement, il va abîmer les cartilages et il va avoir des arthroses. Donc, quelle que soit la technique qu'on va utiliser, il faut commencer par une hygiène de vie, une hygiène alimentaire et un régime. Puis après, on peut avoir des régimes avec des diètes, il y en a plein maintenant pour diminuer le poids. Les surcharges graisseuses ou la graisse qu'on a dans le corps, c'est comme un compte bancaire. Il y a le compte courant, c'est-à-dire qui part avec les régimes et qui survient quand on fait un écart de régime, et les comptes bloqués. Quel que soit ce qu'on peut faire, ils sont là, ils sont bloqués. Pour ces comptes bloqués, le régime ne peut servir à rien. Donc, soit on va utiliser les techniques classiques qui sont la liposuction, soit on va utiliser la cryo, la cold sculpting, c'est-à-dire des techniques pour se débarrasser de ces surcharges graisseuses par le froid. Il y a aussi la technique de rudistime qui peut nous donner, qui est très intéressante parce qu'il va nous débarrasser de la graisse intra-abdominale, parce qu'il y a quand même une graisse sous-cutanée, surtout pour les surcharges graisseuses abdominales, qui est au-dessous de la peau, où la liposuction ou bien la cold sculpting peut intervenir, mais quand il s'agit d'une graisse intra-abdominale, c'est-à-dire aucune technique ne peut intervenir sauf le régime ou bien maintenant la rudistime qui peut nous permettre de diminuer cette graisse intra-abdominale. La liposuction elle ne peut être faite que par des chirurgiens plasticiens. Le reste, normalement, il doit se faire sous la surveillance d'un médecin parce qu'on voit quand même plein de problèmes avec les gens qui utilisent la cryolipolyse dans des salons et dans des spas. D'abord, ils l'utilisent parfois sur des hernies, en des éventrations, ils augmentent les hernies. Parfois, les machines ne sont pas sécurisées, on a des brûlures et parfois, on n'a pas de résultat. Et parfois, malgré que c'est rare, on a une augmentation de la graisse, c'est-à-dire c'est une réponse contradictoire. Un acte médical,
il faut absolument le souligner. Donc, il doit être fait sous la surveillance d'un médecin. Il doit être fait après un examen médical, parce qu'il y a parfois aussi des gens qui font du choc au froid. Et quand on fait un choc au froid, c'est grave, parce qu'on peut faire un état de choc sous la machine.